Sing in English. L'émission où l'on apprend l'anglais en écoutant les tubes de la variété anglo-saxonne avec Sébastien. Hello, Seb Francon, prof d'anglais, is in the place. Alors, si j'avais su, j'aurais choisi une autre chanson. Aujourd'hui, j'aurais fait le Happy Birthday to You pour Sandra, ou j'aurais pu lui faire aussi à la manière de Marilyn Monroe, Happy Birthday, Mr. President. Hein, bon, voilà, donc bienvenue dans cette nouvelle édition de Sing in English, l'émission où l'on apprend l'anglais à travers les paroles des chansons en langue anglaise que vous aimez. On est ensemble jusqu'à 12h35 et c'est comme ça un mercredi sur deux pour votre plus grand plaisir parce que nous, à Radio Grand Lac, on adore vous faire plaisir. Je rappelle le principe de cette émission. Au cours de ces prochaines minutes, nous allons étudier ensemble les paroles d'une chanson du répertoire anglo-saxon qui n'est pas Happy Birthday to You. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bah oui, c'est vrai, aujourd'hui, on peut trouver des traductions sur le net, sur Google. Vous tapez lyrics, vous tapez chanson, celle que vous voulez, et vous aurez les paroles. Mais bien sûr, ce sont des traducteurs automatiques, et donc vous verrez très rapidement que la machine ne sait pas traduire les mots, enfin ne sait pas traduire le sens ni la dimension poétique. Alors voilà, pourquoi je suis là, pour vous aider à comprendre le sens que l'auteur a voulu donner à sa chanson, et vous permettre de la chanter, en sachant de quoi vous parlez, et si possible, avec la bonne prononciation. Alors, la chanson du jour, celle que je vous ai sélectionnée, s'appelle 7 Years, et c'est une chanson du groupe Lukas Graham. Alors, Lukas Graham, c'est un groupe danois. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est vrai qu'habituellement, je prends des groupes anglo-saxons, donc américains, anglais, irlandais, australiens aussi, ça m'est arrivé, et puis cette fois-ci, j'ai pris un groupe danois. Pour tout vous dire, je ne savais pas qu'il était danois quand j'ai sélectionné la chanson, c'est ensuite quand j'ai fait mes recherches. Voilà, groupe qui s'appelle Lukas Graham, le chanteur s'appelle Lukas Graham Forchhammer. Ils sont devenus célèbres donc grâce à cette chanson 7 Years qui est sortie en 2015. On verra dans cette chanson que c'est quelqu'un, Lukas Graham, qui donc écrit ses textes et qui parle un peu de sa vie et de sa jeunesse, notamment dans les quartiers miséreux de la banlieue de Copenhague au Danemark, là où il a grandi, là où il a appris aussi à chanter, puisque dès l'âge de 8 ans, il a rejoint la chorale de la ville et il a appris à maîtriser, à placer sa voix. Et puis ensuite, il a beaucoup voyagé, ce qui lui a permis d'engranger de l'expérience. Et aujourd'hui, le groupe Lukas Graham, appelé après son nom de famille, est devenu très célèbre et nous propose des chansons comme celle-ci qu'on va écouter ensemble. Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de paroles, on aura beaucoup de choses à dire, mais c'est une chanson qui s'écoute avec plaisir. Allons-y. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits. We were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, 'cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. So
30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains, votre radio. Et voilà cette chanson du groupe Lucas Graham, 7 Years, qui nous parle de la vie du chanteur. Donc on va l'étudier ensemble. Alors allons-y. Donc on va être assez rapide aujourd'hui parce qu'il y a énormément de paroles, donc qui sont pas forcément très difficiles, mais qui nous amènent le sens de la chanson, puisque c'est une progression de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 60 ans. Si vous avez pu comprendre un peu de quoi il parlait. Allons-y sur la première partie. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once, O-N-C-E, ça veut dire une fois, hein, comme dans Once Upon a Time, il était une fois. Once I was 7 years old, une fois, alors que j'avais 7 ans. D'accord ? Une fois, alors que j'avais 7 ans, my mama told me, ma maman m'a dit, go make yourself some friends. Va te faire des amis. Or you'll be lonely. Ou alors, tu vas te sentir seul. Hein? Lonely, donc ça, L-O-N-E-L-Y, d'accord? C'est donc un adjectif ou un adverbe qui nous permet de dire seul ou solitaire, d'accord? Un adverbe en l'occurrence, you'll be lonely. Donc va te faire des amis ou alors tu vas te sentir seul. Once I was 7 years old, alors que à ce moment-là, j'avais 7 ans. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits, and we were learning quicker. It was a big, big world, hein, comme à Disneyland. It's a big, big, ah non, it's a small, small world that we're living in. Ben là, it's a big, big world. C'était un grand monde, un monde très grand, but we thought we were bigger, mais nous pensions être plus grands encore, hein, à l'âge de 7 ans, c'est vrai. On pense souvent à ça. Pushing each other to the limits, s'entraînant les uns les autres à repousser nos limites. We were learning quicker, nous apprenions rapidement ou plus vite que les autres, hein, puisque c'est quick qui veut dire rapide, et là c'est quicker avec ER à la fin, donc c'est comparatif de supériorité. Nous apprenions plus rapidement. Donc c'était un grand monde, mais nous pensions que nous étions plus grands que ça. On s'entraînait les uns les autres à repousser nos limites. Nous apprenions plus rapidement. By 11, smoking herbs and drinking burning liquor never reached, so we were out to make that steady figure. By 11, avant 11 ans, hein, quand on a un by avec ensuite soit une heure, soit un chiffre, hein, c'est avant d'atteindre l'âge de 11 ans, by 11, smoking herbs, donc fumant de l'herbe, and drinking burning liquor, et buvant des alcools forts, hein, d'accord, liquor, donc la liqueur en français, mais pour eux, ça serait des spiritueux, burning qui brûle, donc à l'âge de 11 ans, ou avant d'atteindre l'âge de 11 ans, déjà, ils fumaient de l'herbe et ils buvaient des alcools forts. Never rich, so we were out to make the steady figure, jamais riches, donc nous étions dehors,
pour essayer de maintenir le chiffre, d'accord? Figure, en anglais, c'est un faux ami, puisque figure, c'est un chiffre, d'accord? Alors que la figure, c'est the face, d'accord? Donc figure, ils allaient dehors, donc pour certainement essayer de gagner un peu d'argent en vendant des choses, peut-être de la drogue, des choses comme ça. Et ensuite, once I was 11 years old, my daddy told me, get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Donc la première partie, c'était sa maman qui lui parlait et qui lui disait, va te faire des amis. Il avait 7 ans. Et là, à 11 ans, une fois, alors que j'avais 11 ans, my daddy told me, mon père m'a dit, go get yourself a wife, va te trouver une femme. Or you'll be lonely, ou tu vas finir tout seul, ou tu vas te sentir tout seul. Once I was 11 years old. Donc on va écouter déjà cette première partie-là, de 7 ans à 11 ans, on va dire. Ça, c'est la première partie. Vas-y, Lucas Graham. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Voilà, donc à 7 ans, il faut se faire des amis. À 11 ans, déjà, il faut penser à aller se chercher une petite copine. Voilà, ça, c'était les conseils de ses parents. Partie suivante. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs and I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever really know me. I always had that dream, j'ai toujours eu ce rêve, like my daddy before me, comme mon papa avant moi, hein, donc le like ici qui est donc pour dire comme, hein, non pas le verbe aimer, comme mon père avant moi. So I started writing songs, donc j'ai commencé à écrire des chansons. I started writing stories, j'ai commencé à écrire des histoires, hein, puisque ces chansons sont des histoires. Something about that glory, tout ce qui se rapportait à la gloire, tous ces trucs sur la gloire, just always seemed to bore me, ont toujours eu le don de m'agacer, hein, de m'ennuyer, hein, to bore, B-O-R-E, donc ça c'est un verbe, c'est le verbe ennuyer. Là, dans le sens agacer, ça marche bien. 'Cause only those I really love will ever really know me, parce que seulement ceux que j'aime vraiment, those I really love, will ever really know me, me connaîtront vraiment qui je suis, d'accord, sauront vraiment qui je suis. Ensuite, once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Donc, on a eu 7 ans, on a eu 11 ans, et à un moment donné, j'ai eu 20 ans. I was 20 years old. Donc, un jour, alors que j'avais 20 ans, my story got told. On a raconté mon histoire. Before the morning sun, avant le lever du soleil. When life was lonely, avant que le soleil se lève, quand la vie était solitaire, d'accord. Once I was 20 years old. Une fois, j'ai eu 20 ans. Voilà. Donc, on voit bien dans ces première partie-là, donc la progression de 7 ans, de 11 ans, de 20 ans, mais toujours avec quelque chose quand même en rapport avec la solitude. Hein, se faire des amis, se trouver une compagne, voilà. Donc et donc c'est cette chanson qui nous parle de tout ça. Allons voir, écoutons cette partie-là. My daddy before me, so I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me,
'Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Voilà, 20 ans. Ah, quel bel âge. Ensuite, troisième partie. I only see my goals. I don't believe in failure. 'Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Donc on a aussi quelqu'un qui écrit des chansons pour raconter des histoires. On a aussi quelqu'un qui s'applique à faire rimer ses fins de phrases, ses fins de lignes, ce qui n'est pas le cas souvent pour les chanteurs anglais, puisqu'ils ont une langue qui est elle-même déjà chantante, et que souvent ils se permettent de ne pas faire de rime, et pourtant ça passe quand même très bien. I only see my goals. Je vois seulement mes buts. Un goal, comme au football, c'est le but, mais c'est le but qu'on marque, mais c'est aussi le but qu'on se fixe. I don't believe in failure. Je ne crois pas en l'échec. Failure, F-A-I-L-U-R-E. Donc ça, c'est un échec, d'accord? To fail, F-A-I-L, c'est échouer, d'accord? Je vois seulement mes buts. Je ne crois pas en l'échec. 'Cause I know, parce que je sais, the smallest voices, they can make it major. D'accord? Alors là, si on traduit mot à mot, les plus petites voix, elles peuvent être majeures. Alors vous voyez, là, c'est ce qu'on pourrait trouver, par exemple, dans un traducteur automatique. D'accord? Si on traduit différemment, on pourrait dire, je sais que ce sont les petites choses qui font la différence. D'accord? Car ce sont les détails qui font la différence. The smallest voices, they can make it major. I got my boys with me. J'ai mes gars avec moi. J'ai choisi de traduire par mes gars et pas mes garçons parce que je pense pas qu'il parle de ses fils. Je pense qu'il parle des gens qui sont autour de lui. J'ai mes gars avec moi. At least those in favor. At least au moins. D'accord? L-E-A-S-T-E. Au moins ceux qui me soutiennent. Those in favor. J'ai mes gars avec moi, au moins ceux qui me soutiennent. And if we don't meet before I leave, et si on ne se croise pas avant que je parte, avant mon départ, I hope I'll see you later. J'espère que je te verrai plus tard. D'accord? Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Un jour, j'ai eu ces 20 ans. On a raconté mon histoire a été racontée. I was writing about everything. J'écrivais sur tout ce que je voyais devant mes yeux. I was writing about everything I saw before me. J'écrivais sur tout ce que je voyais, sur tout ce qui passait devant mes yeux, devenait une source d'écriture. Once I was 20 years old. Ça, c'était alors que j'avais 20 ans. Soon, we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon, we'll be 30 years old. Alors, soon, qui veut dire bientôt. Donc, on voit le décrochage entre 7 ans, 11 ans, 20 ans, et maintenant, on arrive à 30 ans. On voit que là, il les a pas encore, puisqu'il dit soon, we'll be 30 years old. Donc, très bientôt, soon, nous aurons 30 ans, d'accord? Our songs have been sold. Nos chansons auront été vendues, d'accord? We've traveled around the world. On aura voyagé à travers le monde. And we're still roaming. Et on sera encore à traîner, à déambuler. To roam, R-O-A-M. Ça, c'est le verbe déambuler, errer, traîner, même, on pourrait même dire, d'accord? Soon we'll be 30 years old. Bientôt, on aura 30 ans. We will be, c'est là où on a le décrochage avec du futur. On atteindra, nous aurons 30 ans, d'accord? Donc, et à cet âge-là, qu'il n'a pas encore, il aura déjà accompli un certain nombre de choses, vendu des disques, voyagé à travers le monde, et puis, par contre, être toujours en recherche de quelque chose. On va écouter cette troisième partie. Allons-y. Only see my goals. I don't believe in failure, 'cause I
voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Once I was 20 years old. Soon we'll be 30 years old. Our songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. Soon will be 30 years old. J'étais parti dans la chanson. On entend bien d'ailleurs dans la rythmique, comme un petit peu comme si c'était le son d'un réveil ou d'une horloge, un petit tic-tac comme ça, tic-tic-tic, qui nous montre le temps qui passe. Et puis cette notion du temps quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est jeune adulte. Et puis là, la dernière partie, on va parler de l'âge un peu plus avancé. I'm still learning about life. My woman brought children for me. I'm still learning about life. J'apprends toujours de la vie, d'accord? My woman brought children for me. Ma femme a élevé des enfants pour moi, d'accord? Le verbe to bring, c'est le verbe apporter, d'accord? Mais on peut utiliser aussi au passé, the children were brought, et à ce moment-là, c'était élevé, d'accord? Élever des enfants. Donc ma femme a élevé les enfants pour moi, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. So, donc c'est la conséquence, pour que je puisse, donc je peux leur chanter toutes mes chansons, I can sing them all my songs and I can tell them stories, et je peux leur raconter des histoires ou mes histoires, d'accord? Le verbe to tell, c'est le verbe raconter, d'accord? Most of my boys are with me. Some are still out seeking glory. Most of my boys, la plupart de mes gars sont avec moi, are with me. Some are still out seeking glory. Certains, le some, alors c'est un mot qui est souvent difficile, mais le some désigne une quantité indéfinie de. D'accord? Donc on va traduire par certains sont encore dehors à la recherche de la gloire, seeking glory. And some I had to leave behind, my brother, I'm still sorry. Et certains que j'ai dû laisser en chemin, to leave behind, alors littéralement laisser derrière, certains que j'ai dû laisser derrière, donc que j'ai dû laisser en chemin. My brother, I'm still sorry. Mon frère, je suis encore désolé. Donc là, il parle de son frère ou de quelqu'un qui l'assimile comme son frère. Dernière partie, soon. I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. Soon, bientôt, j'aurai 60 ans. My daddy got 61. Mon père, lui, alors ici c'est implicite, mais on le comprend. Mon père, lui, est décédé à 61 ans. Remember life and then your life becomes a better one. Souviens-toi de ta vie et ainsi ta vie en deviendra plus belle, d'accord? Une façon de dire que dans les souvenirs, en fait, quand on regarde en arrière, on ne garde que les belles choses et que du coup, c'est un peu teinté de nostalgie. I made the man so happy when I wrote a letter once. J'ai rendu mon père tellement heureux quand je lui ai écrit cette lettre. Le jour où je lui ai écrit cette lettre, d'accord? I made the man so happy. Donc il dit pas my dad, mais the man. En Angleterre, quand on parle de son père, parfois on dit the old man, d'accord? On parle de son père, on dit the old man. Donc I made the man so happy. J'ai rendu mon père tellement heureux le jour où je lui ai écrit cette lettre. I hope my children come and visit once or twice a month. J'espère que mes enfants viendront me rendre visite une fois ou 2 fois par mois. Oui, parce qu'en fait, il parle de l'âge où lui, il aura 60 ans, qu'il estime dans pas longtemps, parce qu'il dit soon, bientôt j'aurai 60 ans, et à ce moment-là, j'espère en tout cas, que mes enfants, 1 fois à 2 fois par mois, prendront le temps de me rendre visite. Soon, I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can warm me? Donc très bientôt j'aurai 60 ans. Est-ce que je penserai? Est-ce que pour moi le monde sera devenu froid? Vous savez, quand on est âgé, souvent
on a froid, enfin on a souvent plus froid que lorsqu'on est jeune, hein, donc est-ce que je trouverai le monde glacé? Will I think the world is cold? Or will I have a lot of children who can warm me? Ou est-ce que j'aurai beaucoup d'enfants qui pourront me réchauffer, hein, who can warm me, donc warm, W-A-R-M, donc ça c'est chauffer ou réchauffer. Soon I'll be 60 years old, et bientôt j'aurai 60 ans, voilà. Donc on est passé de 7, où il fallait à ce moment-là se faire des amis, ça c'était le conseil de sa maman, à 11, où son papa lui disait « va te trouver une compagne », à 20, où déjà on commençait à avoir un petit peu de réussite, à 30, où là effectivement, là, il a voyagé, ou il aura voyagé à travers le monde, et puis vendu beaucoup de disques, et puis un grand saut en avant, à l'âge de 60 ans, en se rappelant que son père il est mort à 61, et lui, est-ce qu'il aura des petits-enfants qui viendront, ou même des enfants qui viendront encore lui rendre visite. Et il termine avec « Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old ». Pour bien boucler la boucle, revenir comme ça sur ces 7 ans. Écoutons la fin de cette chanson. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold, or will I have a lot of children who can bore me? Soon I'll be 60 years old. Once I was 7 years old, Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Radio Grand Lac. Et oui, cette chanson donc qui s'appelle 7 Years, d'accord, parce qu'elle commence lorsqu'il avait 7 ans, et c'était le début de ses souvenirs avec cette conversation avec sa maman. Donc voilà, j'espère que c'est une chanson qui vous a plu. C'est une chanson de 2015, donc c'est plus récent que les chansons que je fais habituellement, mais c'est une chanson qui m'a parlé dans sa progression, dans les choses qui sont dites. Lucas Graham, c'est quelqu'un qui a grandi dans des quartiers difficiles, qui a connu une vie difficile, et qui insiste sur le fait que pour être bien dans sa vie, il faut être entouré. Entouré de ses amis, entouré d'une compagne ou d'un compagnon, entouré de sa famille aussi. Donc voilà le message qu'il donne en plus du temps qui passe. Voilà, nous on a de la chance à Radio Grand Lac, on est bien entouré. Donc je vais vous laisser suivre la suite des programmes de Radio Grand Lac, et puis moi je vais vous dire dans 15 jours une prochaine émission de Sing in English avec une prochaine chanson qui, j'en suis sûr, nous plaira et nous apprendra plein de choses. Have a good day. See you later. Bye bye.